Combat des 61 kilos. Il faut qu'on explique un petit peu le contexte aux gens. Donc, à la base des bases, c'était une ceinture qui était prévue pour les moins de 66. Donc, Sabri El Reich, qui est sur au moins 3 ou 4 victoires, je crois, consécutives sur l'Ultimate Cage. Et contre Wassim Ramdani, qui, pareil, lui aussi, qui enchaîne les victoires et qui refuse personne. Sur le dernier Ultimate Cage, j'avais même combattu en 70 kilos. Exactement. Et avait pris Ethan Forez. Un combat qui avait gagné, même spectaculaire. Gagné, exactement. Donc du coup, il était légitime de mettre ce combat-là pour la ceinture. Malheureusement, El Reich forfait pour des raisons médicales qui sont justifiées. Et donc du coup, pour pas perdre cette ceinture, du coup, on a fait cette ceinture pour les 61 kilos. Donc qui sera contre Mikael Lapachi et Alexis Surléo. Ça va être vraiment une dinguerie ce combat-là aussi. Ouais, Lapachi costaud. Alors pour l'historique, c'est le combat qu'on devait faire au précédent Ultimate Cage, qu'on n'a pas pu faire malheureusement. Lapachi a loupé la pesée. Ouais, la pesée, en fait, il avait une grippe qui l'a empêché de faire le poids. C'est la période où la grippe, elle tournait à mort dans le secteur. Et là, du coup, lorsqu'on a proposé de faire la revanche, ils étaient partants pour le faire. Donc c'est top. Et Alexis Curello, bon, je le connais, il est venu s'entraîner chez moi, donc il vient du sud de la France. Il est déjà venu s'entraîner chez moi et tout. C'est un super profil. Et il avait fait le déplacement, malheureusement, comme le combat est annulé, il était venu pour rien. Là, il doit avoir la haine. Il y avait les boules. Mais là, clairement, quand on lui a proposé le combat, il a dû se dire, faut que j'y vais, faut que je règle ce truc. Parce que quand même, il est venu du vendredi, il faut savoir, et il est venu du vendredi, il a fait le poids à la pesée, et il est reparti du dimanche sans victoire. Ah ouais. Je pense que là, ça va être et puis une mise à jour. C'est un combat qui avait. Il voudra tenter de faire une mise à jour. Pour moi, il va essayer de se dire. Et de l'autre côté, Lapachi, lui, il a à cœur de faire le poids et de prouver qu'il est capable. Et dans la catégorie des 61 kilos, en tout cas chez nous à l'Ultimate Cage, c'est les deux légitimes pour cette ceinture. Ensuite, il y a le combat des 17 kilos entre Ismaël Yang et Yanis Mollman. Donc Ismaël Yang qui est pareil sur 2 victoires consécutives, d'accord. Donc lui, on devait normalement le faire combattre contre Sloan Cross de la Pro Fight Team de Dourges. Malheureusement, Sloan pas disponible pour cet événement. On a dû trouver un combattant pour Ismaël Yang, et donc du coup c'est lui qui est venu. Et ils ont 2 profils similaires. Deux Longilines, 2 strikers. Ça va claquer. Et je pense que ça va faire un bête de fight. Et puis on peut compter sur Ismaël Yang pour mettre le feu à l'intérieur de la cage. Il aime bien faire le show. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce que le public aime. Et puis je pense qu'il va bien nous régaler sur le sujet. Après, en face, je pense que c'est un adversaire qu'il ne faut pas prendre à la légère. S'il a saisi cette opportunité, je pense que lui, de son côté, avec ses coachs, il dit qu'il y a quelque chose à jouer. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Et ils n'acceptent pas comme ça à l'aveugle. Ils ne prennent pas une ceinture pour dire on va aller à la ceinture. Il faut aussi assumer le fight. Et puis ça, c'est notre paire de manches.